Avant d'aller faire un petit tour en Ardèche, dans un hameau qui vaut le détour, c'est l'heure d'aller faire un petit tour chez le libraire. Et aujourd'hui, la sélection est signée Nicolas Mollaret. Bonjour Nicolas. Bonjour Antoine. Alors, c'est le monde de l'entreprise qui est au cœur du livre que vous avez choisi aujourd'hui. Oui, les ressources humaines, le marketing, la finance, la parité homme-femme, l'avidité du pouvoir. Ça a l'air pénible tout ça. Rassurez-vous, ce livre va tout vous faire comprendre et va même vous amuser grâce à l'idée originale de son auteur. Éric Vincent, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors les fabuleuses fables managériales, c'est le nom de cet ouvrage aux éditions du Panthéon. En fait, c'est un exercice de style. Vous vous êtes amusé à détourner les célèbres fables de La Fontaine et à les transposer dans le monde de l'entreprise. Exactement, c'est mon métier. Je travaille dans la communication et année après année, j'ai vu un certain nombre de cas managériaux qui se sont passés, des petites histoires, et je voulais, témoigner. Ouais. Et j'ai eu l'idée, donc, effectivement, de prendre un certain nombre de fables. Donc, j'en ai pris 26, je crois qu'il en a écrit plus de 500. Oui. Et derrière, j'ai essayé de coller une histoire qui est la réalité des gens dans le monde du travail. Donc, derrière tout ça, il y a la parité homme-femme, la relation génération X, génération Y, les achats, la finance, les usines. Enfin, à chaque fois, j'ai essayé de trouver un univers qui corresponde à la fable. Et puis surtout, ce qui me plaisait, c'était juste de faire un petit coup de projecteur sur une problématique. Moi, mon métier, c'est pas d'être coach, c'est pas d'être formateur, c'est juste d'essayer de pointer du doigt une réalité managériale qui sont vécues par les gens. Ensuite, moi, j'estime que les gens sont suffisamment grands pour se poser les bonnes questions, trouver les réponses. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça sous cet angle-là. En fait, c'est exactement ce que faisait La Fontaine en son temps, quoi. Il dénonçait par le rire, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce que je me suis dit, si jamais toute proportion garde, je garde cette idée, ce côté un peu impertinent, un peu égratignant, mais aussi drôle. Et c'est un peu, comme vous disiez tout à l'heure, un exercice de style que j'ai voulu faire sur le thème du 21e siècle et de l'entreprise. Vous allez nous le présenter demain à Montélimar. Je suppose que c'est pas la première fois que vous partez à la rencontre du public. Non. Quels sont les échanges qui se créent dans un temps fort comme ça? C'est très vaste. Il y a des gens qui sont très très au fait des choses parce que je pense qu'ils travaillent dans un type de société qui véhicule ça. Après, moi j'ai fait une dédicace assez récemment dans le Beaujolais. Là, c'était plutôt une population qui était plutôt des gens qui étaient artisans, qui étaient dans des toutes petites PME. Mais finalement, en discutant avec les gens, on s'aperçoit que les problématiques sont les mêmes. Même s'il y a des grands mots marketing, machin, etc. dans des grandes trusts ou des grandes multinationales, dans la réalité, on n'appellera pas ça génération X, génération Y, par exemple, dans une PME, mais n'empêche que ça va être un jeune et quelqu'un de moins jeune. Mais la problématique est la même. Je suppose que vous allez nous en lire quelques-unes aussi pendant cette journée, non? Alors oui, là-dessus, on a prévu avec le libraire qui vraiment va mouiller sa chemise, ça c'est le cas de le dire. L'idée, c'est pour faire un peu connaître le fonctionnement, c'est qu'à 11h, à midi, à 14h, 15h, 16h et 17h, on va lire une fable. Donc le libraire lit la fable de La Fontaine, la réelle. Oui. Et moi derrière, en miroir, je lirai celle que j'ai écrite. Alors le manager qui veut se faire président avant l'heure, l'acheteur aux écus d'or, le dinosaure et le pigeon, toutes ces fables et bien d'autres sont à découvrir dans les fabuleuses fables managériales aux éditions du Panthéon. Merci beaucoup Éric Vincent et à demain à Montélimar. Merci beaucoup Nicolas. Et puis merci à vous deux et tant qu'à faire Nicolas, bon week-end. Bon week-end.